بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous passons à présent à la conclusion de ce chapitre sur la foi au jour du jugement avec quelques bénéfices que nous pouvons tirer justement de cette foi, afin de faire en sorte que nous ayons à la fois d'un côté la soumission, et donc comme nous devons y croire obligatoirement, nous y croyons en termes de soumission à notre Seigneur, mais d'autre part aussi, Allah Azza wa Jal nous a permis de voir un certain nombre de bénéfices, et donc nous allons les partager ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Parmi les bénéfices, il y a celui de sentir le regard de notre Seigneur et de savoir que nous aurons à rendre compte de nos actions. Nous vivons donc entre crainte et espoir. Et cela revient aux piliers de l'adoration. Rappelez-vous, les piliers de l'adoration étaient au nombre de 3, l'amour, l'espoir et la crainte. Et bien là, nous vivons entre espoir du paradis et crainte de l'enfer. Espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et crainte que nos actions ne mènent à notre propre perdition, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Deuxième élément, la crainte d'Allah Azza wa Jal et de son châtiment. Donc, le premier, c'était la crainte et l'espoir de façon globale. Deuxième élément, c'est le fait de craindre spécifiquement certains châtiments de l'enfer. Afin justement, lorsque l'on lit le Coran al-Karim, lorsque l'on va lire des versets sur l'enfer, nous avons l'impression qu'ils nous sont destinés et qu'ils ont été écrits pour nous. Et en principe, tout croyant ayant une certaine sincérité dans son cœur, lorsque il ou elle lit les versets sur les hypocrites, il prend peur pour son âme. Lorsque il ou elle lit les versets sur l'enfer, il prend peur pour son âme et sa destination finale. Lorsque il ou elle lit les versets sur le paradis, il se dit Subhanallah, c'est les gens qui sont vraiment les plus chanceux de cette terre. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. On va dire Allah Azza wa Jal, fais-nous faire partie de ces gens-là. Vous voyez ? En fait, aborder les textes avec une humilité et que lorsque nous voyons la menace, nos cœurs tremblent. Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Ce qui signifie, certes, les croyants et les caractéristiques principales qui font qu'on est un croyant, c'est que lorsqu'on leur rappelle Allah, leur cœur tremble. Et le rappel du jour du jugement est un moment qui fait trembler les cœurs. C'est un moment qui fait couler les larmes. C'est un moment qui serre la poitrine. D'accord ? Donc c'est très important de garder ça à l'esprit, et le rappel de ce jour du jugement nous fait augmenter en crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset « Ne peuplent les mosquées d'Allah et n'en prennent soin que ceux qui croient en Allah et au jour dernier ». Donc on parle ici de ceux qui sont motivés à aller faire certaines actions, et parmi les causes de la motivation à ces actions, Allah Azza wa Jal mentionne notamment le fait de croire au jour du jugement. De même, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens ceux qui croient au jour dernier, qui y croient, c'est-à-dire au Coran, et sont assidus à la salah. Ici, on voit une causalité en fait. Le fait d'être assidu à la prière, et notamment, ce n'est pas la seule cause, et notamment le résultat, d'accord, de la crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jal au jour du jugement. D'accord ? Troisième élément, cela permet d'éveiller les insouciants. Et parfois, quand on dit insouciant, qu'Allah nous préserve de l'insouciance, mais cela nous arrive à tous d'être plus ou moins insouciants ou plus ou moins éveillés justement. Et lorsqu'on est dans l'insouciance, rien de tel que des versets nous rappelant le châtiment d'Allah Azza wa Jal qui pourrait s'abattre sur chacun d'entre nous, qu'Allah nous préserve. Ceci, vraiment, c'est quelque chose qui vient faire bouger les cœurs. On le voit souvent durant la prière du vendredi, durant la khutbah du Jumu'ah, ou bien alors durant le mois de Ramadan. Qu'Allah fasse que nos cœurs soient vivants et soient sensibles au rappel d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset « Préférez-vous la vie présente à celle de l'au-delà ? Or, les joies de la vie terrestre ne représentent que peu de choses au regard de l'au-delà. » Ici, Allah Azza wa Jal interpelle les insouciants afin qu'ils se rappellent et qu'ils sachent que la valeur réelle est celle qui se passe dans l'au-delà au paradis. Et à l'inverse, la perte réelle, ce n'est pas celle qui sera dans la vie d'ici-bas, mais c'est celle qui sera dans l'au-delà, qu'Allah nous préserve. Enfin, dernier point parmi les bénéfices que nous allons mentionner, il y a la patience sur la prédestination, que ce soit des épreuves physiques, des injustices ou des maladies. Le fait de savoir justement que
comment dirais-je, de tout cela, je vais avoir une récompense. Si je suis malade et que je patiente, sur cela, je vais être récompensé. Si j'ai un enfant qui est décédé, rahimahullah, ou bien rahimahullah, je vais retrouver cet enfant et j'aurai, au paradis, Inch'Allah, et j'aurai une récompense pour ma patience. Si je meurs en étant malade et que je meurs de certaines maladies, comme par exemple une maladie du ventre, avec des douleurs atroces, ou bien alors le fait de mourir noyé, par exemple, eh bien je meurs en martyr. Et je sais que j'aurai une récompense dans l'au-delà. D'accord ? Donc, le fait simplement de se rappeler ce jour est une chose qui vient apaiser les cœurs et nous donne de la patience sur la prédestination et les épreuves qu'Allah Azza wa Jal nous impose, alors que dans la réalité, nous offre. Qu'Allah fasse que nous soyons tous et toutes, des hommes et des femmes, qui ont conscience de cette vie d'ici-bas et qui comprennent qu'elle n'est qu'un clin d'œil en face de l'éternité qui viendra après le jour du jugement. Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Et je demande à notre Seigneur qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui aient toujours conscience de la réalité du côté éphémère de cette dunya et de la réalité du côté éternel de l'akhira, de l'au-delà. Ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته